Avant de parler du pèlerinage du diocèse de Ouesso, il faut parler du pèlerinage en lui-même, parce que le pèlerinage peut paraître pour certains comme un déplacement touristique, aller voir des paysages, aller rencontrer des personnes, même si au cœur du pèlerinage, on va rencontrer des personnes, c'est d'abord une réponse à l'appel de Dieu vers un lieu précis, aller rencontrer Dieu pour d'abord l'écouter et célébrer avec lui son alliance. Donc à l'image un peu des Hébreux qui sont sortis d'Égypte, de l'esclavage égyptienne, et qui arrivés en terre promise, et ils ont été obligés de repartir chaque année à Jérusalem au moins par 3 fois pour remercier Dieu. Non, en tout premier lieu, remercier Dieu pour ses merveilles et recevoir de lui encore beaucoup de grâce. Donc c'est un appel, une réponse à l'appel de Dieu pour célébrer avec lui son alliance. Et ainsi le diocèse de Ouesso s'inscrit donc à la suite du peuple élu pour revivre la même chose, pour toutes les merveilles que Dieu a réalisées et continue de réaliser dans ce diocèse. Alors, Mokeko, c'est une petite paroisse qui porte un nom précieux, Saint-Joseph ouvrier. Et dans la personne de Joseph, nous voyons le chef de la Sainte Famille. C'est ainsi que Monseigneur Yves-Marie Monod a eu cette intuition de donner à ce pèlerinage le nom du pèlerinage de la Sainte Famille, pèlerinage à la Sainte Famille. Parce que donc, le peuple de Dieu de Ouesso est appelé à imiter cette famille, à devenir une église famille pour imiter la famille de Nazareth. Et c'est dans ce sens que nous allons chaque année écouter le Seigneur à Mokeko dans l'imitation de la Sainte Famille. Voilà. Alors, Monseigneur, chaque évêque a ses intuitions et les intuitions qu'il reçoit de Dieu et puis il a une vision pastorale. C'est sa première année pour se laisser guider par le Seigneur. Il a choisi une parole de l'évangile selon Saint Jean, donc au chapitre 17, donc la prière sacerdotale de Jésus, chapitre 17, le verset 21 et suivant, qu'il soit un. Qu'il soit un. Donc, il invite le diocèse cette année à cheminer vers cette unité voulue par le Christ lui-même. Et c'est un des chemins et un des moyens pour notre évêque, Monseigneur Armand Brice, de vouloir diriger son diocèse. Donc, ce désir profond qui a habité son cœur pour que les chrétiens qui sont répandus sur l'étendue de ce diocèse choisissent le chemin de l'unité pour mieux vivre la pastorale. Donc, ce qui marque cette première édition sous le patronage de Monseigneur Armand Brice, c'est vraiment ce désir d'unité qui doit animer le cœur de tous les chrétiens du diocèse. Oui, comme je viens de le dire, chaque année, l'évêque donne une orientation pastorale à son diocèse et le pèlerinage de Mokeko a commencé avec Monseigneur Yves-Marie Monod, comme je l'ai dit. Et bien au-delà de Monseigneur Yves-Marie Monod, le diocèse est parti en pèlerinage dans d'autres endroits, à Zoulabout, à Yangadou, au-delà de Swanké. Celui de Mokeko donc a commencé avec Monseigneur Yves. Et chaque année, c'est l'évêque qui donne la ligne de conduite. Donc, la nouveauté, donc le pèlerinage, même si c'est la première édition de Monseigneur Yves et Armand Brice, il s'inscrit dans la continuité avec
ce qu'ont organisé les pèlerinages qui ont été organisés par ses prédécesseurs. Mais non, chaque évêque, il donne sa marque de fabrique. Donc, cette année, Monseigneur, il donne une nouvelle orientation qui est tournée. Nous sommes invités à nous tourner vers l'unité, l'unité des croyants qui sont répandus dans le diocèse. Donc, la nouveauté, c'est cela. Et ça va se renouveler d'année en année. Donc, c'est le même pèlerinage, parce que quand nous concevons ce pèlerinage-là de la même manière, même s'il y a quelques petits arrangements, mais le pèlerinage se passe de la même façon. Mais la touche nouvelle, c'est cette orientation que l'évêque nous donne pour que, ensemble, nous puissions vivre la foi tout au long de l'année avec ce gouvernail-là qui est la marche vers l'unité. À travers ce pèlerinage, l'Église diocésaine souhaite vraiment que les chrétiens marchent dans l'unité. Avec le pape François nous a parlé de la synodalité. L'Église a été invitée à marcher ensemble. Donc personne ne peut vivre la foi dans son coin en solitaire. Eh bien, la synodalité est ce devoir-là que l'Église demande à tout chrétien de ne pas s'isoler, mais d'essayer de marcher ensemble, de travailler avec d'autres, de partager nos richesses, nos pauvretés avec d'autres pour créer quelque chose de beau. Et donc, à travers un thème, le thème que nous avons choisi cette année, eh bien, l'Église vise à ce que nous puissions nous donner la main les uns les autres pour marcher ensemble dans l'unité. Pour marcher ensemble dans l'unité. Donc voilà, le pèlerinage de cette année est plus tourné vers cette idée majeure. Et déjà, c'est l'invitation diocésaine. Donc, l'évêque, comme nous le faisons d'habitude chaque année, lance un appel à tout le diocèse. Il nous fait comprendre que ce n'est pas l'affaire d'une seule paroisse, l'affaire d'une communauté ou l'affaire d'un village ou d'une ville de notre diocèse. C'est une affaire diocésaine. C'est en fait toute l'Église diocésaine qui est appelée à partager ce que la commission d'organisation que nous représentons prépare. Donc, prépare pour faire vivre aux chrétiens ce moment de grâce à Mokeko. Et c'est à travers les activités qui sont proposées que le peuple de Dieu qui est dans le diocèse de Ouessou peut concrétiser sa vie de communion et son unité. Et vous avez la conversion, elle est la réponse à l'appel de Dieu. Quand nous nous perdons dans le péché, dans notre mauvaise vie, eh bien, nous sommes invités par l'Église à ouvrir notre cœur à la grâce de Dieu qui nous appelle à revenir à Dieu. Et ce pèlerinage tombe pendant le temps de carême. Le temps du carême est ce temps privilégié où l'appel à la conversion est lancé à tout chrétien et à tout homme. Cet appel n'est pas réservé seulement aux chrétiens qui viennent directement prier dans nos églises, mais à tout homme. Et donc, il en va maintenant de la disponibilité, des dispositions intérieures de chaque chrétien. Parce que personne ne peut échanger de vie à la place d'une autre personne. Donc, c'est la réponse personnelle d'une communauté ou des individus qui ont entendu cet appel diocésain qui va favoriser en eux cette démarche vers la conversion. Donc, nous irons à Mokeko. Le programme du pèlerinage n'a pas oublié cette dimension importante. Donc, il y a
Et dans la démarche de conversion, il n'y a pas de... On ne force pas à une personne de venir se convertir. C'est la personne qui doit répondre librement et joyeusement à cet appel. Et donc, c'est la prière communautaire qui est organisée qui va certainement favoriser cela avec l'ouverture de cœur de chaque personne ou de chaque communauté. Merci pour cette belle question. Euh, la commission d'organisation a un rôle crucial pour l'organisation de ce pèlerinage. Et elle reçoit d'abord l'ordre de l'ordinaire du lieu, donc de notre évêque, de pouvoir préparer le pèlerinage. Et à travers les réunions, la commission d'organisation euh, fait donc choisit, donc réfléchit sur un thème qu'il propose à l'évêque, à l'approbation de l'évêque, parce qu'en dernier ressort, c'est l'approbation de l'évêque qui permet de, de, de retenir le thème qu'on doit faire vivre au peuple de Dieu. Une fois le thème est retenu, c'est sur la base de ce thème que nous allons organiser maintenant, mettre en place des sous-commissions qui vont préparer directement le pèlerinage. Et sous-commissions, chaque sous-commission a son rôle, donc on donne un contenu à chaque sous-commission pour qu'il joue son rôle et pour que toutes ces sous-commissions favorisent la réalisation de l'activité. Une fois les sous-commissions mises en place, les personnes sont avisées et nous demandons la permission à l'évêque. Et s'il est sur place, cette année, l'évêque était à Brazzaville, et non à Madingo pour l'ordination de l'évêque coadjuteur de Madingo. Voilà pourquoi il nous a donné l'autorisation d'écrire une lettre pastorale, une lettre circulaire, plutôt, une lettre circulaire pour annoncer au peuple de Dieu l'événement pèlerinage diocésain édition 2026. C'est ce que nous avons fait. Donc on lui envoie toujours, lui il regarde et puis il nous demande de signer en PO. Et, et puis il y a toutes les articulations du pèlerinage qui vont suivre avec la mise en place du livret du pèlerinage, avec l'organisation de toutes ces commissions, la liturgie, la logistique et tout. Le comité d'organisation est appelé à aller sur le site pour regarder les besoins, donc l'état de besoin pour favoriser le bon déroulement du pèlerinage et bien d'autres. Et puis, toute cette activité pratique, elle est précédée par un tridôme 3 jours de prière qui vont porter spirituellement l'événement. Donc ça, c'est le rôle de ce comité d'organisation. Le samedi, ça va être le grand jour du départ vers le site du pèlerinage. Chaque communauté intérieurement s'organise donc à préparer un déplacement du peuple de Dieu, à préparer la nutrition, la, les nattes ou les matelas pour le pèlerinage et, euh, et puis à donner des consignes parce que vous savez que souvent nous nous retrouvons à Mokeko pour une activité qui est spirituelle et les chrétiens se permettent d'aller s'asseoir dans les débits de boissons pour boire, ou pour faire autre chose que l'activité qui nous a appelés à Mokeko. Donc ça, c'est un point d'attention fondamental, surtout pour les prêtres qui sont responsables des paroisses et puis tous les responsables de communauté. Donc les chrétiens doivent observer ces consignes-là qui sont importantes pour ne pas qu'on change d'orientation à l'activité qui a été préparée. En même temps, il y a des consignes que le comité d'organisation donne aux communautés pour la marche, comment se marcher du point de départ de notre pèlerinage jusqu'à Mokeko. Donc il y a des consignes euh, qui ont été données à chaque communauté. Et l'invitation surtout au grand nombre de chrétiens du diocèse
de répondre à cet appel de l'évêque, à l'appel du diocèse. Voilà. Voilà, les dispositions sont d'abord, ce que nous faisons là, c'est déjà une grande disposition. Donc la communication, elle est fondamentale. Donc parler de l'événement, et nous avons la joie, cette richesse que nous avons dans le diocèse, d'avoir une radio, donc une chance d'avoir une radio chrétienne qui est aussi un outil formidable pour sensibiliser le peuple de Dieu et l'inviter à venir nombreux à cet événement. Et puis, la préparation de l'accueil et de l'hébergement sur le terrain à Mokeko, et puis les dispositions que nous avons à prendre par rapport à l'eau, l'électricité, la salubrité, pour favoriser un bon pèlerinage au plus grand nombre de chrétiens qui viendront sur Mokeko. À l'issue de ce pèlerinage, donc, comme j'ai dit au début, le pèlerinage ne se fait pas au hasard, c'est sur la base d'un thème, et le thème, il est surtout inspiré de la vision de notre évêque. Donc, l'orientation pastorale que l'évêque nous donne. Et cette année, donc l'orientation est cette invitation à l'unité du peuple de Dieu qui est dans notre diocèse. Et cette unité vient de cette prière sacerdotale du Christ. Donc le thème, c'est même la parole de vie de notre évêque. Et cette parole, vous savez, elle est à la base de l'écuménisme. L'écuménisme qui est ce mouvement qui invite à l'unité des chrétiens. Et ce n'est pas une unité seulement pour boire ensemble ou pour causer, mais c'est arriver à une unité spirituelle, une communion spirituelle des chrétiens. On peut vivre ensemble comme deux palmiers qui sont plantés l'un à côté de l'autre et s'ignorer, même si on fait des activités ensemble. Mais l'appel que Dieu nous lance vers Mokeko nous invite à entrer en profondeur, à aller, donc à ouvrir grandement notre cœur pour que l'unité soit possible. Voilà pourquoi quand on invite des personnes à participer aux sous-commissions ou à participer à l'organisation de cette activité, on les invite avec toute leur liberté. Donc le souhait, c'est que l'appel de l'évêque soit réalisé à travers cette activité et qu'en partant de là, nous puissions voir des fruits d'unité dans nos communautés, dans nos paroisses. Et que chaque chrétien fasse l'unité en lui-même pour que l'unité commune soit réalisée. Voilà. Et la dynamique missionnaire, c'est cet l'engagement que chaque chrétien a à mettre la main à la pâte pour que aille de l'avant la vie du diocèse. Et le pèlerinage n'est qu'un maillon de la chaîne dans toutes les activités que le diocèse propose. Et si nous pouvons vivre en profondeur ce moment de grâce qui est le pèlerinage, et je pense que euh, les fruits vont couler de source. C'est pas, on ne peut pas prévoir les fruits comme ça, mais c'est un souhait. Cet appel attend une réponse profonde de chacun. Et si la réponse elle est donnée, la réponse donnée va donner des fruits, va favoriser des fruits pour l'édification de notre diocèse. Pas seulement dans l'édification matérielle, mais on va voir les communautés grandir et vivre dans cette unité tant souhaitée. Voilà. C'est le message que je vais lancer aux fidèles chrétiens de notre diocèse. Donc, au nom de notre évêque et au nom de toute la communauté diocésaine, c'est d'abord de donner un appel, une réponse favorable à ce message, à cet appel, et de réaliser que
nous faisons ce pèlerinage dans un contexte particulier. Nous allons prier pour cet événement. Vous voyez, l'unité ne va pas rester dans l'église, mais l'unité va embrasser tous les Congolais. Et donc, nous invitons donc la communauté diocésaine à aller au pèlerinage avec conviction. Donc, répondre d'abord à cet appel et à aller vivre pleinement ce pèlerinage, à éviter d'embrasser autre chose que ce que l'Église leur demande pendant ce moment de grâce. Donc, éviter d'aller dans des débits de boissons, etc. De vivre pleinement ce qui est proposé dans le programme du pèlerinage. Voilà. Voilà, vous avez presque donné la réponse. L'invitation, c'est que aujourd'hui, tout le monde ne peut pas être disponible. On ne va pas leur jeter la pierre. Mais le souhait, c'est qu'ils nous portent dans la prière parce que pour nous, c'est un événement important. Et comme dans toute organisation, il y a des moments importants comme ça qu'il faut euh, prendre au sérieux. Et nous prenons au sérieux notre pèlerinage et nous invitons donc toutes les personnes qui ne pourront pas faire cette marche avec nous, de nous porter d'abord dans la prière et de s'unir avec nous de tout cœur pour que cet événement soit une réussite. Voilà. Toi, tu as bien parlé de l'Église catholique. L'Église catholique veut dire universelle. C'est-à-dire qu'elle est ouverte au monde entier. Et donc, nous ne pouvons pas fermer la porte. Nous sommes les curés dans les paroisses. Eh bien, on reçoit bien des gens qui viennent d'autres églises, qui viennent nous exprimer leurs soucis, mais on ne va pas les chasser. On ne va pas leur jeter la pierre parce que ce Dieu, il est le Dieu d'amour, le Dieu de l'unité. Et cette unité passe aussi par cette ouverture aux autres. Voilà, donc le pèlerinage n'est pas fermé. Il est ouvert à toutes les personnes de bonne volonté qui veulent vivre ce moment de prière, de célébration d'alliance avec notre Dieu qui nous appelle à Mokeko. De répondre simplement à l'appel que lance ce thème, hein, Église, diocèse de Ouesso, une église en marche, une église unie en marche. Diocèse de Ouesso, une église unie en marche. Donc il y a tout un message qui est lancé dans ce thème. Et comme je l'ai dit au départ, il faut accepter d'abord ce qui est proposé, mais de façon libre. Nous avons des mouvements d'apostolat où des personnes y viennent s'inscrire, ils portent des foulards, mais ils ne vivent pas la vocation du mouvement d'apostolat. Mais il est important que l'appel qui a été lancé par notre évêque et notre diocèse soit accueilli de façon libre dans le cœur de tous les fidèles chrétiens de notre diocèse et dans le cœur de tous les hommes qui peuvent s'unir à nous. Maintenant, les fruits, c'est pas, ne vont pas s'arrêter à Mokeko. Ce que nous avons vécu à Mokeko, nous sommes invités à le vivre pleinement dans tous nos milieux de vie. Si je suis militaire, infirmier, enseignant, bien, le diocèse nous a appelés à Mokeko pour cultiver les chemins d'unité. Eh bien, là où je suis, dans ma famille, ça commence dans la famille, dans mon milieu de travail, dans tous mes milieux de vie, eh bien, je suis appelé à emmener ce que l'Église m'a enseigné là-bas pendant ce pèlerinage. C'est comme nous venons à la messe, à la fin de la messe, le prêtre dit, allez dans la paix du Christ. C'est bien le temps d'aller vaquer à nos occupations, mais c'est le temps maintenant du témoignage. Dans le quartier, on doit savoir que je suis chrétien à travers ce que je viens de vivre comment on appelle, à l'église. Eh bien, je dois l'appliquer dans ma vie de tous les jours. Et si on ne le fait pas, on aura perdu du temps en allant à Mokeko. Voilà. Merci beaucoup.
Et peut-être sambela spécialement pour ya ekolo ya biso Congo, pour ya kimia, pour ya la paix. Na biso bapesa na mama Maria, tokosenga na mama Maria asunga biso po kimia ezala seko 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 pe ekolo ya biso Congo. Il faut dire dans un premier temps que pour organiser un tel événement, il faut une bonne préparation. Donc, il y a la commission diocésaine qui est derrière l'organisation de cet événement. Nous avons eu à organiser des rencontres pour bien préparer l'événement et les commissions ont été créées déjà. La commission logistique était déjà passée pour faire l'état des lieux et les devis ont été déposés. Et depuis le début de cette semaine, on a déjà commencé à améliorer le site, à arranger ce qui ne va pas pour que le site soit accueillant pour tous les pèlerins qui vont venir de partout afin de participer à ce grand événement. C'est ce que je peux dire en résumé. Les dispositions pratiques sont celles-là que la commission s'est organisée, a mis en place les commissions, les différentes commissions, commission logistique, sécurité, commission pour l'hébergement. Et le travail se fait correctement puisque les différentes commissions, les membres de ces commissions-là ne cessent de passer pour avoir une idée sur l'état des lieux. Déjà, de se mobiliser au niveau de leurs paroisses respectives. Chaque des pèlerins doivent prendre cet événement à cœur et doivent se préparer à ça. C'est une activité spirituelle. On ne vient pas sans préparation. Et je loue l'initiative de la commission d'organisation diocésaine qui demande que 3 ou 4 jours avant la réalisation de cet événement, que nous ayons des activités spirituelles comme le Tridium. Ça, c'est encourageant. Et j'invite les chrétiens, tous ceux qui veulent participer, de toutes les paroisses, de participer, de commencer d'abord à prendre part à ces activités spirituelles, à cette préparation spirituelle qui va les engager, n'est-ce pas, au pèlerinage. Voilà le message que je peux donner, qu'ils mobilisent. Ils peuvent aussi inviter d'autres personnes. Hein, c'est une activité spirituelle où vraiment en participant, on peut recevoir de Dieu beaucoup de grâce. Si c'est un bien pour nous, le même bien peut aussi être un bien pour les autres. Donc, nous pouvons aussi inviter ceux qui ne sont pas forcément chrétiens catholiques de venir vivre cette expérience. Je pense que ça serait une bonne chose pour tout le peuple de notre région de la Sonde. Les attentes sont nombreuses. Je commencerai par la bonne prise de conscience de cette activité par tous les pèlerins. Que ça ne soit pas pour eux un moment de détente, mais un moment de prière, un moment où chacun, pendant ce temps de carême, va intensément se donner à Dieu à travers la prière. C'est un exercice spirituel très important. Ça, c'est la première des choses que je pourrais signaler dans ce sens-là. La deuxième des choses, c'est la discipline. La discipline, il faudrait qu'ils arrivent, que chaque pèlerin puisse avoir cette conscience-là, que je ne vais pas pour un temps de détente, et que chacun soit discipliné pendant toute cette période du samedi jusqu'au dimanche. Et vraiment, c'est la deuxième des choses que je pourrais signaler. Et il y a des consignes qui ont été mentionnées dans le document que nous avons reçu de la commission d'organisation par rapport au pèlerinage. On interdit même de se disperser pour se retrouver dans des endroits qui ne permettent pas aux chrétiens de vivre intensément ce temps de pèlerinage. Donc la discipline, pour moi, c'est la meilleure des choses. Et la deuxième, la prise de conscience, n'est-ce pas,
de ce grand rendez-vous de prière. Si chacun est conscient de ce qu'il est venu faire, je pense que ça va apporter beaucoup de fruits dans sa vie, dans la vie du diocèse. Bon, le thème, on nous parle de l'unité. Voilà, et il est prévu pendant ce moment une catéchèse. Et cette catéchèse pour cette année sera donnée par l'évêque lui-même. Voilà, que les chrétiens soient là pour écouter le message du Père évêque qui, qui tient à l'unité. Parce que quand il n'y a pas d'unité dans une famille, c'est difficile que cette famille puisse y tenir. Et notre famille, c'est l'Église. Donc, qu'ils participent à ça, qu'ils soient attentifs à ça, pour que les enseignements qu'ils vont recevoir les aident à vivre cette unité-là dans leurs différentes communautés, dans leurs paroisses respectives et pourquoi pas dans leur famille. Voilà les attentes que je peux présenter par rapport à ça. Le message, c'est le message de joie que déjà c'était un événement joyeux que nous vivons pendant le temps de carême et ils doivent recevoir ça dans cette dynamique. Et autre chose, que nous sommes les chrétiens de la paroisse Saint-Joseph ouvrier de Mokeko, sont aussi très engagés. Hein, ils sont là, ils se mobilisent à mettre en état le site pour que quand ils viendront, qu'ils se sentent accueillis chez nous. Et le travail se fait, qu'ils s'engagent seulement et viennent y découvrir les merveilles de Dieu en faisant ce pèlerinage dans notre sanctuaire diocésain de la Sainte Famille. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Bon, je dis un grand merci déjà pour ceux qui sont impatients, ceux qui veulent vraiment que ce temps-là arrive incessamment. Je dis merci parce qu'il y a des appels de partout, des gens, des chrétiens de notre diocèse qui nous connaissent, qui promettent être là. Je bénis le Seigneur pour cela. Et comme je l'ai dit tantôt, ils peuvent aussi inviter, parce que l'Église doit évangéliser aussi à travers les actes. Hein. Les moments comme ça, il y a des gens qui ont participé par enthousiasme, mais qui aujourd'hui sont accrochés à la foi de l'Église et qui ont découvert le chemin de la foi et ça fait plaisir. Donc pourquoi pas aussi inviter les autres, mais surtout la prière qui doit nous préparer à cet événement. Les structures qui sont organisées dans des paroisses sont appelées à participer à ça. Quand ils ont le temps, ils n'hésitent pas à participer à ce moment de prière qui les prépareront, n'est-ce pas, à entrer pleinement dans l'exercice spirituel prévu pendant le pèlerinage. Et c'est à moi de vous dire merci. Vous êtes déplacés pour déjà avoir une idée de ce qui se fait ici. C'est une bonne chose. Vraiment que le Seigneur bénisse votre engagement dans ce sens-là et qu'il bénisse tous ceux qui vont participer à l'avance à ce pèlerinage diocésain. Que le Seigneur vraiment nous garde tous dans la paix et nous aide à préparer ce temps avec beaucoup d'enthousiasme et vraiment dans la prière, comme l'évêque le veut pour tout le monde. Sambela spécialement pour ekolo ya biso Congo, pour ya kimia, pour ya la paix.